Alors, salut à tous. Donc, là, j'ai fait cette courte vidéo tout simplement pour aider, et là, c'est pour assister, bien évidemment, toutes les personnes qui souhaitent faire les demandes de permis d'études, par exemple, dans le tout nouveau programme pilote. Je tiens à vous informer que IRCC a introduit cette partie-là dans votre compte IRC, dans votre compte sécurisé IRCC. Donc, rassurez-vous de bien choisir l'option qui vous convient parce que je sais déjà qu'il y a beaucoup de personnes qui ont commis l'erreur là. Je sais déjà. Mais je tiens simplement à partager cela parce que je sais qu'il y a aussi il y a aussi des personnes qu'on accompagne. Donc, voilà pourquoi j'ai simplement décidé de vous aider avec cette vidéo-ci. Donc, quand vous allez venir sur IRCC, principalement pour ceux qui ont déjà créé un compte, ou bien même pour ceux qui n'ont pas encore un compte IRCC, vous allez simplement faire la recherche ici en haut. Vous voyez là, c'est écrit compte sécurisé IRCC. Vous allez chercher. Et dès que c'est fait, tout simplement, vous allez arriver à cette page-ci. Vous allez choisir le premier. Donc, rassurez-vous que c'est canada.ca. Vous allez cliquer dessus. Et dès que c'est fait, vous allez arriver sur cette page-ci. Donc, vous allez simplement descendre tout doucement. Vous prenez le temps, si vous voulez lire, lisez, il n'y a pas de souci, c'est plutôt bien pour vous. Descendez tout doucement, descendez, et vous allez arriver à cette étape-ci. Regardez et écoutez très bien. Première étape, vous voyez là, il y a demandeur de permis d'études. Cliquez dessus. Vous allez voir différentes informations par rapport à cela et autres. Et ensuite, il y a demandeur du programme pilote pour les étudiants dans les communautés francophones en situation minoritaire. Lisez ça pour bien comprendre. Donc, voilà la différence entre les deux programmes d'études ou permis d'études. Il y a ceux qui vont faire une demande de permis d'études sur le tout nouveau programme pilote et il y a ceux qui vont faire une demande de permis d'études sur la voie normale du permis d'études. Donc, pour ceux-ci qui vont faire une demande de permis d'études sur la voie normale, sachez que vous aurez bien évidemment besoin d'une lettre d'attestation provinciale pour pouvoir faire votre demande de permis d'études. Sans cette lettre-ci, vous ne pouvez pas faire une demande de permis d'études. Maintenant, pour ceux qui vont venir sur le tout nouveau programme pilote-ci, vous n'avez pas besoin, vous n'aurez pas besoin de la lettre d'attestation provinciale. Tout ce que vous avez besoin, c'est juste de la lettre d'acceptation de l'école. Et autre chose qui précise, c'est quoi? C'est que vous devez utiliser le compte sécurisé d'IRCC pour présenter une demande avec un membre de la famille qui présente une demande de permis de travail, même si les demandes ne sont pas faites en même temps. Donc, voilà encore une autre. Voilà ce que je vous disais tantôt. C'est un programme qui vous permet tout simplement de faire voyager ou bien de venir en famille au niveau du Canada. Donc, c'est à vous de voir si cela vous intéresse ou pas. Et donc, dès que vous avez compris la différence entre les deux, tout ce que vous avez fait, c'est quoi? Soit vous allez vous connecter avec un partenaire. Donc, celui-ci, le partenaire de connexion canadien Interact, c'est rien que pour ceux-là qui sont déjà au Canada et qui ont une banque au niveau du Canada. Mais ce qui va vous intéresser beaucoup plus, là où c'est écrit nom d'utilisateur et mot de passe des clés GC. C'est ça qui est le plus intéressant pour vous. Ou bien vous allez simplement choisir l'option s'inscrire à un compte. Cliquez dessus, s'inscrire à un compte. Et là, vous allez arriver à cette étape-ci. Donc, arrivé à cette étape, tout ce que vous allez faire, c'est quoi? Vous allez descendre tout doucement et vous allez voir deux options. Il y aura l'option s'inscrire avec un nom d'utilisateur et un mot de passe. Et il y aura l'option s'inscrire avec un partenaire de connexion Interact. Donc, celui avec le partenaire Interact, là, vraiment, c'est pas trop intéressant parce que je vous ai dit, ça concerne uniquement ceux qui sont déjà au Canada. Mais pour vous qui êtes à l'extérieur, vous allez choisir l'option 1. Donc, l'option 1, c'est s'inscrire avec un nom d'utilisateur et un mot de passe des clés GC. Donc, ce que vous allez faire, c'est quoi? Vous allez cliquer dessus. Mais pour ceux qui sont tout nouveaux, parce que vous ne voulez pas faire d'erreur, donc, je vous conseille de descendre tout doucement. Juste en dessous, vous allez voir, il y a trois options. Première option, vous avez un nom d'utilisateur et un mot de passe des clés GC. Celui-ci, ça ne vous concerne pas. Maintenant, deuxième option, vous n'avez pas de nom d'utilisateur et de mot de passe des clés GC. Cliquez dessus et là, vous allez voir les différentes étapes. Première étape, sélectionnez s'inscrire. Deuxième étape, sélectionnez s'inscrire sur la page Bienvenue à clé GC. Troisième étape, suivez les invites pour définir vos questions et réponses de sécurité. C'est votre chargé sélectionné de récupération. Donc, ce qu'on fait, c'est quoi? On vient ici, on clique sur s'inscrire avec un nom d'utilisateur et un mot de passe, des clés GC. On va arriver à cette page-ci. Ici, vous allez voir tout simplement, il y a trois choses. Ça, c'est connecté. Ça, c'est pour ceux qui ont déjà les noms d'utilisateurs. Effacez tout si vous avez fait d'erreur.
et s'enregistrer. S'enregistrer, c'est pour les tout nouveaux. Donc, pour vous qui regardez la vidéo aussi et que vous n'avez pas encore créé un compte IRCC, ça vous concerne. Donc, vous allez cliquer sur s'enregistrer. Et donc, là, maintenant, ce qui vous reste à faire, c'est quoi? C'est d'accepter. Vous n'avez pas le choix, c'est obligé. Parce que si tu n'acceptes pas, tu ne continues pas. Donc, je clique sur j'accepte. Et donc, à partir de ce moment maintenant, tout ce que vous avez à faire, c'est quoi? Prenez le temps de lire pour comprendre de quoi il s'agit ici. Mais vous allez devoir créer votre nom d'utilisateur. Donc, qu'est-ce qu'ils disent pour créer un nom d'utilisateur, par exemple? Votre nom d'utilisateur doit contenir au moins 8 caractères et vous êtes unique. Lorsque vous créez votre nom d'utilisateur, nous vous recommandons de faire votre nom d'utilisateur facile pour vous de se rappeler. Évitez d'utiliser des renseignements personnels tels que votre nom, votre numéro d'assurance sociale, adresse postale ou adresse courriel. Gardez toujours votre nom d'utilisateur en sécurité et ne le partagez avec personne. Donc, dès que c'est fait, qu'est-ce qui se passe? Je clique sur continue et c'est tout. Là, c'était juste un exemple. Donc, vous pouvez se prendre une inspiration par rapport à ça pour pouvoir créer votre nom d'utilisateur et ensuite continuer. Mais comme je vous disais tantôt, c'est une courte vidéo. Pour tous ceux qui sont intéressés pour une formation sur comment créer son compte IRCC et ensuite faire sa demande de permis d'études par soi-même, alors je vous encourage tout simplement de prendre la formation. C'est déjà tout prêt, tout chaud. Donc, si vous êtes intéressé, l'adresse email est dans la description. Écrivez que vous voulez la formation sur comment faire sa demande de permis d'études de A jusqu'à Z. Donc, suivez toutes les différentes étapes sans faire une erreur.